Yes.
quel. J'ai 8 minutes, mon chéri. T'aimes bien le sympa où tu fais le réservé par rapport à la danse. Moi, je galère toujours pour danser quand papa et maman pensent qu'il y a un
peux te laisser nous mettre le... Alors, ça y est, on a pris le quart d'heure de politesse. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais tout à l'heure à nos invités pour la prédication, le pasteur Jeff de Vernon et son épouse Sonia, qu'avec le pont, je pense qu'il y allait avoir quasiment personne. Et puis finalement, Malia, on est quand même quelques-uns. Et j'imagine qu'il y en a qui se sont connectés aussi sur Facebook. Donc, béni soit le nom du Seigneur pour chacune, chacun, pour ces quelques jours de pause dans notre train-train quotidien. On le voit dans nos villes. Là, il y a moins de monde aussi, justement. Et ça nous déplace aussi dans comment est-ce qu'on est témoin du Seigneur dans ces villes un petit peu plus désertiques, ou alors quand on est envoyé justement ailleurs, par rapport aux frères et aux sœurs qui ont profité des quelques jours pour partir. Voilà, comment est-ce qu'on continue à être témoin de Christ, quelle que soit notre situation de vie. Aujourd'hui, c'est le jeudi de l'Ascension. Ça fait 40 jours déjà qu'on a proclamé que Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité, que Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité. On se l'est dit, redit, parce que ça a besoin de venir bousculer toutes nos compréhensions, que ça a besoin de rentrer vraiment, de pénétrer dans notre cœur cette résurrection du Christ, parce que notre tendance humaine, elle est de croire que c'est impossible de se relever de la mort. Que quand on est dans une situation de ténèbres, c'est impossible de s'en sortir. C'est impossible que Dieu prenne soin de nous quand on est enténébré, quoi. Et donc, on a eu besoin comme ça de rabâcher en nous-mêmes que Christ était ressuscité. On a eu besoin de voir, et donc pendant ce temps de Pâques, de voir que Christ apparaissait auprès des disciples de multiples manières différentes. Et chacun en venant dire, oui, je suis vraiment ressuscité. Tu peux toucher ma main et je vais manger avec toi. Et on va continuer à cheminer ensemble. Et puis voilà, on arrive au bout de ces 40 jours. 40, c'est un chiffre important, on l'a vu avec les adolescents le week-end dernier. On peut penser aux 40 années dans le désert, temps de libération du peuple de la maison de servitude vers la pleine et entière liberté. Là, cette fois-ci, ce n'est pas 40 ans d'apparition du Christ, mais 40 jours. Et au bout de ces 40 jours, vient un temps spécial où les disciples vont voir le Seigneur s'élever. J'en dis pas plus pour que Jeff, tu nous conduises tout à l'heure dans la prédication. Aussi, je ne sais pas justement si tu nous parleras de l'ascension, on verra bien. On est bénis aussi ce matin, puisque habituellement le jeudi, on utilise des chants qui avaient été enregistrés il y a déjà 4 ans pendant le temps du confinement, qu'on projette. Nelly, elle a l'habitude de voir ces chants projetés. Mais là, on est béni que Joseph et Tracy, ils ont accepté de conduire la louange. Je suis super franc avec vous tous. En fait, j'ai demandé au groupe de louange dimanche ou lundi en disant on a Jeff et Sonia qui viennent, ce serait quand même bien qu'on ait le groupe de louange, etc. Sauf qu'en fait, les uns après les autres me disaient non, moi je suis pas là, moi je suis parti ici, je suis parti là, je suis pas. Et je me disais mince. Et d'un seul coup, illumination. Hier, je fais un message à Tracy. Hier matin, je fais un message à Tracy en disant hier après-midi, je dis est-ce que par hasard jeudi vous avez prévu de venir avec Joe? Et elle me dit oui. Je dis alléluia, ça y est, il y a la réponse du Seigneur. Il y a des fois on fait tout, on organise tout et on prépare tout pour qu'il y ait la réponse tout de suite selon nos volontés. Et finalement, c'est au dernier moment où le Seigneur nous dit allez, bingo, c'est maintenant, quoi. Je vous propose, juste avant qu'on chante la louange, que je vous lise le psaume qui était le psaume du jour dans le tour de la Bible. Si Dominique, tu veux bien nous le mettre, merci. Psaume numéro 93. Le Seigneur est roi, il est drapé de majesté comme d'un vêtement. Le Seigneur est entouré de force comme d'une ceinture. Le monde est donc ferme, il reste inébranlable. Seigneur, depuis toujours, ton trône est solidement établi. Depuis toujours, tu es Dieu. Les fleuves ont enflé, les fleuves enflent leur voix, ils enflent leur grondement. Mais dominant le bruit des flots, le fracas des grosses vagues, là-haut, le Seigneur est grand. Tes commandements sont parfaitement sûrs, la sainteté est la marque de ta maison. Seigneur, tant que le monde durera. Amen,
Et on se lève pour louer le Seigneur. Ou Si on vous fait le comme on souhaitez, veut. Si vous le souhaitez, on Oui, va... je vous invite à vous lever. On va chanter Ouvre les yeux de mon cœur. Nous savons que Seigneur est là, que Jésus est là parmi nous et nous désirons le voir sa majesté, sa sainteté. Alors je vous invite à chanter Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Encore une fois, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. On va continuer avec ce chant qui dit un souffle nouveau. Que le Seigneur envoie son esprit, cet esprit qui donne vie, et qui puisse ranimer ce feu que nous avons pour lui aujourd'hui. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie,
Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau. Seigneur, merci pour ton esprit qui est là parmi nous. Merci Seigneur parce que tu ranimes en nous ce feu. Parfois nous arrivons Seigneur dans ta présence Seigneur sans prendre conscience que tu es réellement là Seigneur. Et ce matin nous savons que tu es là et nous savons que tu as été élevé à la droite de Dieu. Nous savons que oui, à ce jour de l'ascension, tu es allé siéger à la droite du Père. Et tu es là, tu intercèdes pour nous. Tu n'es pas sensible à ce que nous vivons. Tu es là, tu as par ton esprit parmi nous et nous te remercions. Nous te remercions pour ta présence et nous voulons continuer de te louer, de t'adorer d'un seul cœur ce matin. Merci Jésus. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples
ciel cœur avec des milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Seigneur, béni sois-tu. À toi tous les honneurs, à toi toute la gloire. Notre cœur désire nous placer devant ta face. Notre cœur, créé par toi, nous inspire pour entendre et vivre de ta parole. Alors Seigneur, nous te supplions, utilise ton serviteur, le pasteur Jeff, pour nous nourrir, chacune et chacun. Viens nous prendre là où nous en sommes dans notre existence et viens nous amener jusque devant ton trône de gloire. Et que devant ce trône de gloire, ensuite, nous puissions accompagner ce monde, ta création, qui a tant besoin de ton amour. Merci d'être le Dieu de l'alliance. Merci de ta fidélité. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je vous invite à prendre place. Jeff, est-ce que tu préfères prendre le micro et être là ou est-ce que, au pupitre? Tu sais que tu as un écran qui est juste là, où il y a tout qui est projeté. Donc il y a Dominique, tu lui dis quel diapo il met et il te met les diapos tranquillement. Vas-y, mets-toi là. Bonjour. Good morning. Il a bien compris que tu étais américain. Ouais. Oh, anglais, c'est pareil, il me l'a dit. Bon, je suis content d'être ici parmi vous ce matin. Merci. Et normalement, Joseph et Tracy, c'était... Ah? Tracy. Voilà. Ben, c'était chouette. On a profité un moment. Bon, c'est bien. J'ai partagé ce message à notre église ce dimanche dernier là. Donc, ce n'est pas mon désir à réchauffer le man dans son sens, mais c'est une parole qui est très, très importante, il me semble. Et donc, j'étais conduit à repartager. J'ai eu un petit avant-prédication que j'ai partagé dimanche. Et j'aimerais le partager avec vous aussi. Donc, c'est lié avec la réalité spirituelle. Il y a les moments où on traverse les situations qui sont difficiles, les moments qui sont durs, les épreuves de santé financière, et on fait nos requêtes au Père, et on attend la réponse, et on attend, et on attend. Et au bout d'un moment, on perd l'espoir un peu. Je suis le seul qui a vécu ça. Non, c'est pas mal. Même avec les versets comme en Jean 14, verset 14 qui nous dit, si on demande, Jésus le fera, ou en Jean 16,
où c'est écrit, si on demande, on va recevoir. On a la tentation de perdre l'espoir. Et pour moi, c'est une image de ce que j'ai vécu aux États-Unis quand j'étais petit. J'ai eu peut-être 7-8 ans. Et ma classe à l'école, nous avons tous écrit nos noms, notre adresse et une petite histoire et aussi un message. Et on l'attachait avec un fil vers un ballon. Et notre classe entière, on a lancé le ballon. Je suis le seul peut-être qui l'a fait. Ce n'est pas écologique non plus maintenant. Mais on a lancé les ballons et ils sont partis partout. Et on a resté, imaginons les petits de 7-8 ans qui ont resté en regardant en haut comme ça, et les ballons qui s'éloignent de nous et partir pour les autres villes, il y a quelques qui sont tombés, le mien compris, qui est tombé dans un champ, j'imagine, où personne ne l'a trouvé, mais pour les autres, les gens, ils ont trouvé le ballon avec ce petit message qui a dit, reprendre ce message si vous trouvez ce ballon. Et donc, on pense peut-être de la prière dans cette manière. On lance nos sujets, on les regarde, ok, bon, c'est tout, on va rentrer à la classe. Là. Et c'est fini pour nous, peut-être, dans ce sens. Mais il y a un aspect de la prière qui est beaucoup plus proche à nous. Et donc, Dominique, j'ai préparé un diapo. On va sauter les versets, mais juste le diapo à la fin, là, avec l'image. Donc, nous avons cette invitation, le boucle de la prière, là. On a l'invitation dans la prière d'être engagé avec la Trinité entière. Pensez, pour un instant, on a... Désolé, c'est moi. On a cette invitation par Jésus et ce lien avec le Saint-Esprit d'être engagé avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en priant. Je vais expliquer. Et c'est juste, comme j'ai dit, c'est en avant prédication, mais la requête, il vient du Père. C'est la volonté de Père on voudrait accomplir, n'est-ce pas? Dans nos vies, on se soumet à lui, et donc c'est la volonté du Père. On attend. C'est notre désir, c'est ça, son désir. Et donc c'est transmis par l'intermédiaire du Saint-Esprit, c'est la boucle là, à nous, et nous prions. Et quand nous prions, ça remonte au Père. Et Jésus qui est à la droite du Père, il dit, ouais, fais-le. Et donc nous sommes engagés avec les trois parties de la Trinité en priant. Quand Jésus parle de cette communion que nous avons avec lui, c'est ça. En priant, on a cette proximité avec le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Voilà, c'est juste pour vous encourager. Si on a les moments de prière et on pense, le Seigneur, il n'écoute pas, on peut prendre courage et se rappeler qu'on peut simplement attendre et écouter et on va recevoir la volonté du Père par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est puissant, hein? Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'ascension. Donc, on va lire juste les premiers 14 versets du livre des Actes. Et on va commencer verset 1, qui nous donne le contexte. Donc, Acte 1, verset 1. Et je vais lire Parole de vie. C'est ma faute là, avec les diapos, j'ai sauté un petit peu. Donc, désolé donc. Acte 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait enseigné depuis le début, jusqu'au jour
où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres. Avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Verset 3. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et leur prouve de plusieurs façons qu'il était bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent, « Seigneur, est-ce que maintenant tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Jésus leur répond, « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous, alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Verset 9. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Maintenant, pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, 2 hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel? Pourquoi donc? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel, et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. » Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers et le retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques, tous pris fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Voilà, c'est l'histoire de l'ascension. Et comme Arnaud a partagé juste avant la louange, Jésus, il était là avec ses disciples. Après, on a tous fêté la Pâque. C'est le jour où Jésus se ressuscitait. C'est le jour où les femmes sont allées vers le tombeau et ils ont vu les 2 hommes qui sont habillés en blanc et ils étaient encouragés d'aller en Galilée pour partager la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ avec les apôtres, avec les disciples, pour les encourager. On ne peut pas imaginer la tristesse. Ils ont vécu, ils ont mis toute leur vie au pied de Jésus avant le Pâques. Et là, quelle déception. Le Messie, il est mort. Il ne reste plus rien pour eux. Et donc, ils ont tous rassemblés en attendant le retour de la vie normale. Ils ont porté le deuil pour Jésus. On peut imaginer la honte de Pierre aussi, qui a renié Jésus 3 fois. Et après 40 jours, Jésus, le vivant, il est là avec ses disciples. Selon 1 Corinthiens 15, on voit qu'il était vu par 500 gens en même temps. Et Paul, il a dit, la plupart sont encore vivants. Logiquement, s'il y a les gens, les témoins oculaires, et Paul dit quelque chose qui est contraire, ils peuvent venir pour redresser Paul et corriger l'erreur. Mais non, la vérité, c'est que Jésus était ressuscité et vu par ses disciples. Donc, 40 jours plus tard, on voit qu'ils sont tous ensemble,
comme noté par Luc, l'historien, Luc, le médecin, celui qui il a fait ses devoirs. Si on voit en Luc chapitre 1, il a dit, j'ai trouvé les témoins oculaires et les ministères de la parole, j'ai cherché la vérité. Et voilà, c'est ce que j'ai pour vous, Théophile, celui qui aime Dieu. Donc, il a partagé, Luc, cette histoire avec eux, avec nous, afin que nous pouvons avoir la foi qui est plus profonde que jamais. Donc, un jour, verset 4, pendant qu'ils mangent avec eux, Jésus, il leur donne cet ordre, ne quittez pas Jérusalem, mais attendre ce que le Père a promis. Et ils ont commencé à demander les questions et tout ça. Jésus, il a dit, vous serez mes témoins. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous, et après vous serez mes témoins. Et donc, on voit que Jésus, il a donné un ordre aux apôtres. Ce dernier moment avec eux, j'aime énormément que Jésus, il a parlé, il a fait son ministère souvent à table. On fait la même chose chez nous. Mais on voit que Jésus, il n'a pas caché la prochaine étape. Il les a donné un commandement à suivre. Les gens qui sont partagés ce moment avec Jésus. Et il les a donné une mission. Ce n'est pas juste attendez le promis, attendez le cadeau et après, tant mieux, fais ce que tu veux, retour vers les poissons et pêcher et tout ça. Non. Il a donné la promesse d'une ressource qui leur permettra d'accomplir la mission, d'être les témoins de Jésus. Et donc, ça parle de baptême du Saint-Esprit. Et donc, nous avons la même vie, nous avons le même promis, nous avons le même espoir. C'est pas, je vais faire mon ministère par moi-même, par ma propre force. Je n'ai pas besoin de montrer les preuves, je ne peux même pas parler sans le Saint-Esprit, son présence dans ma vie. On ne peut rien faire sans lui. Rien. Jésus a dit en Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, on voit qu'on a chacun notre réseau, notre cercle. Dieu nous a bien placés avec un appel, avec une responsabilité, avec le désir de faire un impact pour notre Sauveur, pour la gloire de l'agneau, comme on a chanté tout à l'heure. Et donc, on peut vraiment attendre cette promesse. Et si on pense de cette relation entre Dieu et les apôtres, mais même nous et Dieu, si Dieu nous demande de faire quelque chose, mais sans donner la ressource, c'est injuste, même méchant. J'ai utilisé l'exemple ce dimanche dernier avec notre église. On est 2 ados maintenant, et c'est chouette parce qu'ils sont à l'âge où on peut les demander de faire la course pour nous. C'est chouette. Donc, notre fille, elle vient d'avoir 18 ans maintenant, elle est majeure, et donc on augmente un petit peu la responsabilité, les tâches, mais si je demande qu'elle fait la course pour nous, mais je ne donne pas l'argent, est-ce que c'est juste? Elle arrive à la caisse, là. Ah oui, non, mais mon père me demandait de faire la course. Ça ne suffit pas. Non, mais c'est méchant si j'envoie mes enfants. De plus, c'est un gaspillage de temps,
d'énergie, des pensées. Et dans la même façon, Dieu nous a donné les ressources pour accomplir tout ce qu'il nous demandait à faire. Allez faire les disciples. Oh, je ne sais pas comment faire. Mais ce n'est pas nous. Donc, on n'a pas besoin de faire notre ministère par notre propre force. Tu veux venir? Notre Père qui est juste, notre Père qui est l'amour, notre Père qui est vraiment hors de temps et espace, il nous a donné les ressources pour accomplir sa volonté, comme on a expliqué avec ce boucle-là. Il a le plan, les bons plans. J'ai vu c'est Jérémie 29:11 vers la porte là. Je sais les projets que j'ai pour vous, les plans de la paix en avenir. C'est notre appel, on peut prendre cette promesse parce que c'est le même Dieu et on est le peuple de Dieu. Il a les projets de la paix pour nous. Il nous donnera les ressources, c'est sûr. Et donc, pour les disciples qui sont là, ils ont demandé, OK, est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Jésus, il a dit, restez dans ta voie là, c'est pas à toi à savoir ce que le Père fera. Et après, Jésus, il a montré pas le royaume d'Israël, mais le royaume de Dieu, en fait. C'est pas Israël, c'est mondial. La mission de l'Église était globale, mais sans le Saint-Esprit, ça passe pas. On voit malheureusement les gens qui servent le Seigneur, mais sans le Seigneur. Les gens qui cherchent les autres choses, mais ils utilisent la religion, ils utilisent ce moyen pour leur gain. Et ce n'est pas juste. C'était toujours le cas. On a les histoires dans le Nouveau Testament aussi, malheureusement. Mais on a mieux que ça. Comme Jésus a montré cette mission aux apôtres au début, et donné la promesse de cette ressource, et donné le commande d'attendre. On peut le voir un peu, si vous connaissez l'histoire de Saoul qui a fait l'offrande, parce qu'il n'a pas attendu. Il était pressé d'aller aux batailles. Et il a fait l'offrande au lieu d'attendre Samuel qui vient. Et on peut faire la même chose. On peut venir dans ce ministère avec le feu profond. Des gens qui sont essayés de servir le Seigneur avec leur propre force. Et là, on voit en verset 9, après que Jésus dit cela, donc il a donné la mission, il a donné la promesse des ressources. C'est écrit, après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et il ne voit plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Comme moi à 8 ans. En attendant quoi? Peut-être ils vont revoir Jésus. C'est encore un aperçu entre les nuages. Ah oui, je vois son pied. Peut-être ils ont l'expectation que Jésus va revenir tout de suite pour établir le royaume d'Israël ou quelque chose d'autre. Mais on voit que tout à coup, il y a 2 hommes habillés en blanc qui sont arrivés. Et ils disent aux apôtres, hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc? On voit qu'on a l'habitude, parfois, de regarder Jésus, juste regarder,
Après, il nous a donné une mission, des ordres. Et rester, ce n'est pas le meilleur. Ça n'accomplisse rien, en fait. Pour les apôtres qui regardent après, Jésus les a donné ce commandement. Il n'était pas loin de Jérusalem, mais il n'était pas en Jérusalem. Il n'attendait pas la promesse, mais il attendait le prochain aperçu de Jésus. Donc, pour nous, en marchant avec le Seigneur, chacun de nous, nous avons cet appel. Être, pas témoigner, mais être témoin. Et vivre dans une façon qui rayonne avec la brillance de notre Sauveur. Et là, il nous a promis des ressources. Est-ce que nous attendons cette promesse avant que nous commençons, avant que nous lançons nos projets? Est-ce que nous avons le désir? Il y a un aspect de notre mission, il y a un besoin de patience. Avec quand j'ai commencé, on a commencé des moments où on prie et on ne voit pas le résultat et donc on est en train de regarder au ciel. Pourquoi donc? Les Écritures nous disent, si nous croyons, Jésus le fera. Si c'est sa volonté, si c'est la volonté de Père, si on est dans cette communion, en ce boucle-là, bon, comment on peut réussir? Je ne suis pas doué avec la prière. Personne n'est doué avec la prière. Ce n'est pas un don, c'est une discipline. C'est un aspect de notre vie chrétienne où on a besoin de travailler. Petite histoire, quand je suis arrivé ici en France, je ne parlais pas français. C'est peut-être évident. Je rappelle très bien mon premier échange. C'était avec notre ami, qui est encore notre ami. Et ça durait peut-être 5 minutes. Et après, j'étais mode fatigue. Le travail dans mon cerveau, sauter, chercher les mots, chercher les phrases, est-ce que je suis correct et tout le stress et tout le... C'est la même chose avec la prière. 5 minutes, j'étais crevé. On commence à prier et c'est comme ça. C'est un peu comme on rétablit une relation. Vous avez des amis, on n'a pas parlé pendant longtemps, on commence et c'est un peu bizarre. Oui, ça va, oui. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Ça commence, ça recommence, mais c'est un peu dur. C'est un peu bizarre. On est... Regarde les ados, c'est un exemple génial. Ils ne sont pas vus pendant quelques années et c'est bizarre, mais on est comme ça. On rentre dans la présence de Dieu et ah oui, ça fait longtemps. Je suis désolé, je n'ai pas perdu ton numéro, mais ça vient d'être comme le souffle pour nous, la prière. On marche avec Dieu, on le connaît, on connaît son cœur, son comportement, ses désirs, sa volonté dans une façon profonde. Et là, on peut refléter sa volonté clairement. Qui est Dieu? Qui est Jésus à nous? Est-ce qu'on connaît Jésus? Notre maître, oui, on est les serviteurs, mais il est notre ami. Nous sommes appelés les co-héritiers avec Jésus. Pour moi, si je pense à ça, c'est presque le blasphème, quoi. Le Fils de Dieu nous a appelés les co-héritiers. Il a partagé son trésor avec nous en tant que l'épouse, son épouse, l'Église. Donc, on a cette opportunité de marcher dans la prière, mais nous ne sommes pas toutes seules. Il nous a donné les ressources, pas pour faire les courses, mais pour faire les disciples, pour intercéder pour les gens qui sont perdus.
On a parlé après le culte dimanche, Sonia et moi, en disant, ça fait 7 ans que nous sommes ici. Et on rend compte qu'il y a les gens dans notre ville où peut-être, voire probablement, nous sommes les seuls gens qui n'ont jamais prié pour eux. On est entouré par les gens qui ne connaissent pas la joie, la paix, l'espoir, l'amour de notre Sauveur. Les gens qui vivent avec le peur, la honte, et emportent ce trésor. Mais il nous a donné cet appel. Ce n'est pas pour faire grandir l'Église, c'est pour le royaume. Ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Et il nous a donné les ressources. Donc, est-ce que nous regardons les ciels maintenant en attendant Jésus où sommes-nous en train d'obéir et marcher selon sa mission, qui est différente, c'est un projet différent, en perspective, en facette différente pour chacun dans l'Église. Nous sommes le corps de Christ, avec les plusieurs parties qui font les fonctions différemment. Donc, on a cet appel parce qu'il y a la bonne nouvelle dans ce morceau. Une des phrases que les 2 hommes habillés en blanc ont dit, c'est en verset 11, il me semble. Il a dit, les deux, ils ont dit, « Homme de Galilée, vous restez là et à regarder le ciel. Pourquoi donc? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel. Et écoutez, c'est notre espoir. Et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. » Jésus reviendra. Jésus va venir. C'est notre espoir. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore ici, dans le monde, mais pas nous faisons partie du monde. Nous ne faisons pas partie du monde. Mais nous avons cet appel pour la gloire de Christ et il va revenir et on sera unis avec lui. Amen. Et donc, dans la même façon que les apôtres, ils ont resté à Jérusalem pendant 10 jours. Ils ne savaient pas la durée de cette attente-là. Alors, ils ont resté 10 jours. C'est comme entre aujourd'hui et Pentecôte. Nous avons aussi les baptêmes sur Pentecôte. Donc, c'est en fait pour nous, c'est une célébration pour nous dans l'Église. C'est l'anniversaire de l'Église, de la naissance de l'Église. On va fêter. Mais là, ils ont l'attente aussi de cette promesse, la réalisation de cette promesse. On va recevoir les ressources pour accomplir la mission confiée à nous. Et donc, mon encouragement pour nous tous, c'est d'attendre avec l'expectation que Dieu fera quelque chose, en croyant qu'il a vraiment les projets pour chacun, qu'il a un appel. Peut-être on se dit je ne suis pas digne. C'est pas l'humilité, ça, c'est l'orgueil en fait. On a les attentes de nous-mêmes qui sont plus hauts que la réalité. Si on est vraiment humble, on ne se regarde plus. On voit que Jésus, ses promesses, ses ressources et le besoin, il a placé devant nous. Donc,
on peut être encouragé et renforcé, équipé par la présence du Saint-Esprit pour accomplir sa mission, pour sa gloire. On dit, on transmet la parole, l'amour de Dieu par l'Esprit de Dieu au peuple de Dieu pour la gloire de Dieu. Et on pense souvent que la bonne nouvelle n'est pas la bonne nouvelle. Ah oui, je le partagerai, mais je ne pense pas qu'il voudrait entendre cette nouvelle. Ah ouais? Les gens cherchent maintenant. Les gens cherchent. Il y a une soif maintenant dans les âmes, dans ces villes ici, Île-de-France, pardon, Normandie, autour, il y a une soif de connaître l'espoir, connaître la paix. Ah, la paix, la paix. Donc on peut oser parler, oser partager les ressources que nous avons reçues. Amen. Amen. Prions. Jésus, je te remercie pour cette opportunité de partager cette nouvelle, cette parole, ce message avec mes frères et mes sœurs ici. Et Seigneur, tu connais très bien leurs besoins, leur situation de la vie et la complexité. Seigneur, je te remercie que tu as les projets certains, sûrs pour eux. Seigneur, je te remercie aussi pour ton amour immuable que tu as pour ton peuple et même pour les autres qui te cherchent. Je prie que tu verses ton esprit sur ton Église pour accomplir la mission que tu nous as confiée et que tu sois glorifié ici, à Mont-le-Joli, à Vernon, tout autour, Seigneur. Et que tu fais grandir ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre patience avec mon petit accent. Le Seigneur, il est capable de nous faire entendre n'importe quelle langue. Merci à toi, pasteur. On a l'habitude au culte du jeudi, je ne sais pas si tu as vu là sur le pupitre, il y avait une petite impression. On a l'habitude de prendre un temps de prière d'intercession, de prière universelle, soit à voix haute, soit dans l'intimité du cœur de chacun, avec le Père. Et on a en particulier l'habitude de prier pour les chrétiennes et les chrétiens persécutés. Donc tous les mercredis, l'organisation Portes Ouvertes envoie par email ce qu'ils appellent le fil rouge pour nous alerter sur une situation particulière ou sur un pays particulier. Et déjà la semaine dernière, on a parlé de la Chine, mais cette semaine, à nouveau, c'est la Chine. Donc je vous lis le fil rouge. Et puis après, si vous avez des intentions, des sujets de prière, on peut se les donner. Et ensuite, on va prendre un moment d'intimité communautaire avec le Seigneur. Alors Chine, à sa sortie de prison, Tianlong a étonné nos partenaires. Dieu l'avait rendu plus fort. Pourtant, il a besoin de nos prières. Tianlong a été emprisonné pendant 1 an et demi car il avait vendu des Bibles via Internet. À sa sortie de prison, nos partenaires sont allés à sa rencontre pour l'encourager. Li, notre partenaire, a rencontré Tianlong qui lui a dit « Vous n'avez pas besoin de m'apporter votre aide car il y a des gens qui en ont plus besoin que moi. » Li a été impressionné par les paroles de l'ancien prisonnier. Aujourd'hui, Tianlong n'est pas découragé, il a confié à Li « J'expérimente la puissance de Dieu dans ma faiblesse, car il m'a rendu capable d'endurer toutes ces épreuves. » Il précise « Je crois que Dieu veut accomplir sa merveilleuse volonté pour moi dans ma vie. En prison, j'ai pu enfin me calmer et me reposer en lui. » Tianlong se souvient de ce qu'il a ressenti quand il a appris qu'il serait emprisonné. « J'étais un peu effrayé, nerveux, mais avec le recul, j'en suis reconnaissant. J'ai choisi de l'accepter et on n'a pas la suite. Mais donc Tianlong a accepté Christ, mais il nous demande de continuer de prier pour lui. Peut-être je vais prendre mon... Non, c'est pas bien grave.
En tout cas, voilà, la Chine, elle est dans cet index mondial de persécution des chrétiens, dans les 50 pays qui persécutent le plus les chrétiens. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle est en position numéro 17 sur cet index mondial de persécution des chrétiens. Et donc, ça veut dire qu'il y a 16 pays qui ont persécuté plus les chrétiens en 2023 que la Chine. Mais ça veut dire qu'ils font quand même partie de ces pays où il est difficile d'être chrétien. En particulier, le gouvernement chinois retravaille le texte biblique pour le rendre plus acceptable selon l'idéologie du Parti communiste chinois. Donc, il y a des églises qui acceptent ces Bibles retravaillées, qui acceptent d'être en relation avec le gouvernement pour pouvoir continuer d'exercer le culte, pour pouvoir bénir des chrétiennes et des chrétiens. Mais il y a aussi beaucoup d'églises qui n'acceptent pas cette réécriture de la parole de Dieu ou qui n'ont pas d'autorisation d'exercer le culte. Et donc il y a quand même, comme c'est en Corée du Nord, un certain nombre d'églises de maisons qui sont très, très discrètes, mais du coup aussi très persécutées. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets, alors on est un peu plus nombreux que le jeudi matin habituellement, mais est-ce que vous avez des sujets de prière particuliers? C'est un petit qui a 2 ans et qui a une tumeur au cerveau. Et en fait, au niveau médical, ils font plus de traitement, ils ne vont pas opérer. Hier, la semaine dernière, ils sont partis en Belgique parce qu'il y avait peut-être une possibilité. Et hier, ils ont eu la réponse comme quoi le dossier était refusé aussi en Belgique. Du coup, voilà, si on peut porter cette famille dans la prière, moi j'essaie de les visiter un peu chaque jour, enfin, de prier avec eux. Et voilà, juste penser à cet enfant. Du coup, il est à la maison parce que la famille a refusé de le laisser à l'hôpital parce qu'il y avait, enfin, comment dire, à l'hôpital il l'accompagnait vers la mort. Et en fait, ils ont dit, ils voulaient le garder avec lui. Là, il y a des infirmières qui passent chaque jour, donc il est dans son entourage avec ses parents, ses sœurs. Il est à la maison, moi je le vois. Mais c'est vrai qu'il ne réagit plus, enfin il bouge, mais il faut ouvrir les yeux. Et si on peut porter cette famille dans la prière, Donc, je ne vais pas répéter au micro le prénom pour juste garder, vu que c'est diffusé sur Facebook, etc. Je pense que vous avez tous entendu le prénom ici dans le temple, le prénom de cet enfant-là et de cette famille. Et donc voilà, si vous pouvez prier pour la paix, en particulier des parents. On veut appeler au miracle. Je pense que par rapport à un sujet comme celui-ci, le rappel de la boucle de prière de tout à l'heure par toi, pasteur, ça nous fait du bien aussi de réentendre que c'est l'Esprit qui inspire la prière. Nous, on ne sait pas prier. On ne sait pas prier. C'est ce que tu nous dis dans ta prédication. Il n'y en a pas qui sont des grands experts de la prière. Donc, merci Dominique. Ouais. En tout cas, moi, il m'a beaucoup parlé cette boucle de prière. Et je pense que pour des sujets comme celui que tu évoques, Tracy, voilà, Saint-Esprit, juste donne-nous les paroles de la part du Père. Est-ce que tu veux nous... Donc, même chose, je vais pas dire le prénom exprès,
Est-ce que tu peux juste le redire pour que tout le monde l'entende? Est-ce que, Martine, juste, est-ce que tu peux redonner le prénom pour que tout le monde l'entende? Voilà. Pour que tu sois discipliné. Marie-Christine. Moi, j'ai retrouvé une collègue dont j'avais plus de nouvelles depuis près de 40 ans. Et je l'ai trouvée par Internet et malheureusement, elle m'annonce qu'elle a le Parkinson au dernier degré. Elle est complètement handicapée, elle ne peut plus parler. Je peux quand même échanger quelques petits mots par SMS et je lui ai envoyé des versets, des cartes avec la parole du Seigneur et elle dit que ça la conforte énormément. C'est une dame catholique. C'est le genre de personne qui allait à la messe le midi quand on travaillait. Donc, très engagée dans sa foi catholique. Et je prie le Seigneur si vous voulez vous associer avec moi, de l'accompagner dans ce dernier temps de vie. Elle dit qu'elle est heureuse malgré cette condition terrible. Elle est complètement maintenant complètement aveugle. Et voilà, donc c'est Marie-Simone, une ancienne championne de cyclisme. Et voilà, donc je la soutiens dans la prière tous les jours pour que le Seigneur l'accompagne dans cette fin de vie et qu'il la réconforte et qu'il lui donne de découvrir la paix, le seul Seigneur et Sauveur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pas autre chose. Est-ce que, juste pour ceux qui sont derrière, tu peux redire le prénom? Alors c'est un prénom un peu particulier, Marie-Simone. Voilà. Donc on retient déjà les 3 prénoms. Les 3. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres sujets? J'aimerais bien qu'on fasse une prière pour les gens que je rencontre le mardi et le jeudi à la rééducation dans certains centres. Très handicapés, en particulier une dame qui a fait un AVC et qui est paralysée. Je ne connais pas leur prénom, mais Dieu connaît leur prénom. je connais leur prénom. Non, Dieu, il connaît leur prénom. Donc, en tout cas, ensemble, on les porte dans notre prière, Claude. Tous ceux que tu côtoies ces 2 jours-là. Merci, Claude. Un autre sujet encore? Moi, je veux bien qu'on prie. Nelly, je t'affiche à nouveau prier pour le jour de Pentecôte, puisque, a priori, on va vivre ton baptême à Pentecôte. On doit préparer ça. Pentecôte, il y a aussi la confirmation de baptême de Emma. Donc, je veux bien qu'on prie spécifiquement pour toutes les 2. Et puis, je regarde vers Colombe derrière. Du coup, ça me fait penser qu'on peut prier, je pense, pour tous les lycéens qui passent leur bac, pour les 3e qui passent leur brevet, pour les étudiants qui passent leur partiel, voire qui sont en train de terminer leur cycle particulier. Bref, tu vois, tu es représentante du coup, Colombe, de tout ce monde scolaire où il y a des étapes particulières, où vous puissiez avoir l'énergie, mais aussi le bon alignement, pour pas que ça... moi, j'ai entendu tout à l'heure dans la prédication de Jeff, pas que ce soit juste votre force à vous pour annoncer l'évangile, mais que ce soit d'abord inspiré par le Seigneur, de la même manière que ce ne soit pas juste votre force à vous pour réussir ces différentes évaluations que sont les examens, mais que ce soit aussi avec la force du Seigneur, la sagesse du Seigneur. Des fois, le Seigneur, il nous révèle en avance
quels vont être les sujets. Donc voilà, que le Seigneur vous inspire. Et puis du coup, je me tourne vers Steve. Je pense que tu vois, de passer du monde universitaire ou scolaire machin, on prie pour ta thèse, Steve, pour que le Seigneur te donne toute la force pour que ces derniers mois là de travail, que tu puisses juste être extrêmement bien aligné et efficace. Voilà. Je suis désolé de t'afficher, frère. C'est juste que voilà, c'est l'inspiration. Et puis, on peut prier pour ceux qui sont endeuillés, qui sont malades parmi nous. Ceux qui, tout à l'heure je disais au début du culte, qui sont partis là pendant les quelques jours. Il y en a qui m'ont envoyé des messages en me disant on a des bouchons de dingue. Il y en a qui m'ont dit on a eu 0 bouchon. Donc on a les deux. On avait entendu Bison Futé qui nous disait ça va être rouge partout, etc. Ça dépend en fait des lieux. Mais on peut prier pour tous ces amis, tous ces frères, ces sœurs, pour que ce soit un temps de repos, de ressourcement, mais aussi pourquoi pas d'annonce de l'évangile. Et tu as raison par rapport au groupe de prière du mardi. Donc sur notre groupe WhatsApp du groupe de prière, il y a 2 familles qui ont besoin d'aide. D'un côté, notre sœur Nicole Berger qui enchaîne les galères sur les galères sur les galères. Et puis Alain, Nicole et Lydie qui sont tous... ils ont quoi, une pneumo quelque chose? Une bronchite. Donc voilà. Une grosse bronchite. On ne reconnaît plus leur voix au téléphone. Voilà. Ok, je vous propose de prier. Si vous vous sentez de prier à voix haute, vous priez à voix haute. On prie les uns après les autres. Et puis sinon, vous priez juste dans votre cœur. Et je clôturerai avec le Notre Père et on le dit comme ça tous ensemble. Seigneur, pose ta main de réconfort sur ce petit cœur. Accompagne sa famille, Seigneur. Secours aussi Tracy dans son témoignage. Cette situation est tellement triste et dramatique. Nous sommes, Seigneur, sans voix, sans capacité, Seigneur, pour ces situations-là. Seigneur, accueille ce petit. Bénis-le. Nous savons que tu peux le guérir, mais est-ce ta volonté? Il aura une chose de toi en vie, et que ce soit un bon temps. Alors je te prie, Seigneur, de réconforter ce petit, de le soulager, Seigneur, de toute douleur, de le visiter dans son esprit d'enfant, et Seigneur, de lui montrer ton amour. Il peut le recevoir car tu as dit laissez venir à moi le petit enfant, et tu le connais. Bénis sa famille, Seigneur, je te prie. Accorde-leur tout le secours dont ils ont besoin dans cette situation. Bénis ses frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. Oui, Seigneur, par ton Saint-Esprit, donne-nous la capacité d'être des témoins. Beaucoup de Seigneur dans ces situations de rééducation, dans ce sort, il y a tant de gens blessés, douloureux dans leur corps. Seigneur, nous te prions d'intervenir, de toucher leur cœur, pour qu'ils puissent trouver en toi le secours. Bénis-les, Seigneur, merci pour les médecins, merci pour les kinés, merci pour les chirurgiens, pour tous ces bienfaits que nous avons dans notre pays. Et que nous te prions, Seigneur, de répandre dans notre nation. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions. Amen. Seigneur, le prénom de toutes ces personnes que l'on rencontre le mardi et le jeudi, mais comme le dit Arnaud,
Merci pour ceux qu'on retrouve plusieurs années plus tard. Merci Seigneur pour ce temps où on est comme des adolescents, où on ne sait pas trop par quel bout commencer. Merci Seigneur de ce que cette ancienne collègue de Marie-Christine, elle ait pu être en vérité dans sa fragilité, dans ce temps de fin de vie terrestre, Seigneur. Nous te bénissons pour la foi que tu as mis en elle. Nous te supplions de continuer à la développer cette foi, Seigneur, et à l'encourager, Seigneur, alors que son corps est affaibli, alors qu'elle se trouve en situation d'handicap physique, Seigneur. Nous croyons que tu impactes son esprit et que son esprit impacte son âme. Donc Seigneur, béni sois-tu pour cette sœur et accepte-la le jour où elle rendra son dernier souffle ici-bas sur terre. Accepte-la, s'il te plaît, dans ton royaume.
partager cet encouragement ce matin. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour l'exhortation ce matin. Merci parce que Pasteur Jeff a rappelé que c'est une bonne nouvelle ce que nous partageons et parfois la conflictualité. On parle de Dieu à l'intérieur de nos églises et de nos temples. À l'extérieur, on est trop prudent. Et comme David demande dans le psaume, rends-moi la joie de ton salut. Le plus beau des trésors, plus beau que tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, et rends-nous la joie dans ce trésor et de chercher à en témoigner à l'extérieur de nos églises et de nos temples. Et ce petit garçon, forcément, il nous prie sa guérison. Et comme Jésus l'a dit à Gethsémane, vient ta volonté et non la mienne. Et donne la sagesse, le discernement, la décision, son accompagnement. Glorifie ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Nous traversons cette basilique de Martyr. Seigneur, sort de cette grave opération. Merci, Seigneur, de leur avoir permis de recevoir ce soin. Donne à Martine aussi les bonnes paroles, ce bon témoignage par son attitude. Et que cette dame puisse être touchée, Seigneur. Nous te prions pour son salut dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Seigneur, on manque des fois de mots pour prier. Alors on te bénit que ton Fils nous ait donné cette prière du Notre Père. Et on va la dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, à Dieu appartient vraiment règne, puissance, honneur, gloire, louange. Et donc, ce Dieu à qui appartient tous ces honneurs-là, il vous bénit, il vous bénit, il vous bénit, il vous donne son esprit pour que vous puissiez intercéder pour ce monde, que vous puissiez intercéder pour ceux qui vous environnent, que vous puissiez réconforter, que vous puissiez aimer toujours plus, même les gens qui, aux yeux du monde, ne sont pas du tout aimables, que cet esprit repose sur vous. Et je vous propose que Tracy et Joseph nous conduisent dans un dernier chant. Je vous invite à vous lever. On va prendre ce dernier chant, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. On a parlé de l'appel. Et Dieu nous appelle chacun de nous par notre nom, il nous connaît et que nous puissions chanter ensemble cet amour qui est parfait. J'ai plus de son. J'ai plus de son. Non, je chante a cappella. On va pouvoir chanter.
sont bénis. En toi les fers sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Soyez bénis. Et puis, donc, tous les jeudis midi, ceux qui veulent, vous pouvez rester pour partager un repas comme ça, en toute simplicité. Il n'y a pas Eliane qui est sur elle, donc je peux l'avoir pour moi seulement. Merci beaucoup. Hein. Bah ouais, et puis le message de l'encouragement.